Les tribus d'Israël sont appelées dans la Torah par deux noms distincts, Shevatim ou Matot. Matot, comme dans notre paracha, Vaïdaber Moshe el Raché à Matot, et Moshe s'adressa aux chefs de tribu. Les deux termes signifient des branches d'arbres, sauf que Shevet est une branche molle qui est encore rattachée à l'arbre, tandis que Maté, c'est déjà un bâton. La branche a été coupée, elle a durci et est devenue solide. Shevet et Maté expriment deux situations du peuple juif, l'une telle que le peuple juif est attaché à sa source, à son origine, il est alors appelé Shevet, comme cette branche qui est rattachée à ses racines. Parfois, ce lien apparaît inexistant, complètement caché, invisible extérieurement. À ce niveau, le peuple juif est appelé Maté. C'est la branche qui a durci, qui s'est solidifiée, car elle a été éloignée de sa racine. Il en est de même pour l'âme. Avant de descendre dans le corps, l'âme était connectée à sa source, complètement liée au Créateur, mais après sa descente dans le corps, l'âme apparaît comme les autres éléments qui constituent le monde, c'est-à-dire une branche détachée, coupée de sa source de vie, dont la connexion n'est plus perceptible, elle est cachée, et à partir de ce moment-là, peut naître un sentiment d'éloignement et d'abandon, faisant place à la dualité permanente qui existe entre le corps et l'âme, qui paraît en effet coupée de l'arbre et de ses racines. Mais c'est précisément dans cet état bas et éloigné que surgissent et que se révèlent les forces intérieures de l'âme, qui se sent prête à lutter contre les difficultés et les tentations de nos instincts, évoquant ainsi la détermination de l'âme à rester attachée. L'âme développe ainsi son côté bâton, son côté ferme, son côté rigide, qui ne possédait pas tant qu'il était un Shevet. Donc parfois l'âme a cette constitution de Shevet et parfois de Maté, de bâton dur, lorsque l'âme est confrontée aux difficultés et aux épreuves de la vie. Et l'âme alors développe une puissance de lutte de tout ce qui pourrait altérer sa connexion à Dieu. La période que nous vivons actuellement, appelée la période des 3 semaines, Ben Hametzarim, qui sépare le siège de Jérusalem et la destruction du temple, c'est toujours dans cette période que nous lisons la paracha de Matot. Avant sa destruction, lorsque la lumière de Dieu brillait ouvertement, sans dissimulation, la connexion entre les âmes d'Israël et Dieu fut tangible, comme un Shevet, comme cette branche qui est attachée à sa racine. Mais après sa destruction, nous avons développé en nous une fermeté, une certaine rigidité face à la force des ténèbres et de l'exil, face aux obstacles qui se dressent devant nous, suscitant peine, chagrin et douleur. Mais du fond de cet abîme, nous révélons le bâton de notre âme, le maté. Le refus du détachement et forcément de l'aspiration à l'âme pour atteindre le but ultime qui est la reconstruction du Beth Amikdash et la rédemption du peuple juif. Shabbat Shalom.